On est en train de se régaler. Ceviche, un plat typiquement mexicain, c'est du poisson mariné dans du citron. C'est incroyable. Écoutez, c'est délicieux. Moi, j'attends mon plat de nachos, mais vraiment incroyable. Ça, c'est incroyable. Ça aussi. Et là, forcément le guacamole. Et la limonade qu'on adore. Ouais. On a pris une limonade aussi. Et voilà, on est dans un restaurant qui s'appelle El Camello à Toulon. Et franchement, c'est super bon. C'est typique mexicain. C'est excentré du centre de Toulon, donc en fait, c'est très authentique en fait. On sent dans la nourriture, c'est carrément. Tu peux nous expliquer ce qu'on est en train de faire? Alors c'est génial, on vient de demander en fait, là c'est le début de Noël, donc on va avoir plein de lumière, c'est vraiment une fête au Mexique, donc on est super contents parce qu'on est en train de suivre les pas de la Vierge Marie qui nous guide un peu partout. Oui, c'est trop beau. Faire Juliette? voilà, on va aller visiter Chichen, je sais pas comment ça oui, s'appelle. bon, c'est une des 7 merveilles du monde. Voilà. Et ouais, franchement, moi j'ai trop hâte de voir. J'espère que ça va pas être. Je pense que ça va être assez petit en fait. Ouais, peut-être. Un peu comme j'avais pu voir peut-être encore et tout. Je pense que c'est des petites ruines. Donc on s'attend toujours à du grandiose, mais on va voir. C'est pour ça que voilà, c'est ok déjà, c'est super d'être ici. Donc, et on va faire des cénotes et ça c'est trop bien. Ça va être trop joli. 3 cénotes. Ouais. Donc au moins on aura fait le tour du Yucatan et ensuite on pourra prendre une décision. Exactement, exactement. En tout cas hier soir on a passé une superbe soirée, c'était trop bien. Franchement voilà. Hola todos. Hola todos. Là on est du coup dans notre petite trip, mais on a pris plein de trucs. Ouais, on a appris plein de trucs sur justement la culture maya et tout. Et les origines des Mayas. Et c'était super intéressant. Et on vous en parlera un peu plus. Mais là, en fait, comme vous pouvez l'apercevoir, on va se baigner. Et du coup, on va se baigner dans une cénote. Donc c'est très répandu au Mexique. C'est typique d'ailleurs, c'est typique... comment je peux dire de la culture des Mayas. Oui aussi, mais naturellement, enfin je veux dire c'est présent vraiment au Mexique et surtout dans le Yucatan. Donc là on est dans le Yucatan et on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça va nous déclencher. En tout cas on va se baigner dedans, apparemment c'est assez froid. Donc voilà, donc c'est parti. C'est plutôt joli là. Je vous montre tout de suite, c'est plutôt joli. On est sur un côté très... Bon après voilà, c'est très... Il y a beaucoup de verdure. Mais franchement c'est super sympa, il fait... En plus il fait bon je trouve. Il fait pas trop chaud. Donc on vous montre dans quelques instants ce que ça donne. Ce qui est aussi incroyable, c'est qu'en fait les cénotes font aussi partie de la culture maya, puisque dans certaines légendes on dit qu'il y a eu des sacrifices d'humains qui ont été effectués à l'intérieur des cénotes. Donc ça fait partie aussi de la culture maya en fait.
Alors là, on est dans un cénote du coup le plus connu. Ouais, le plus famous. C'est trop joli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde quand même, comme vous pouvez l'apercevoir. C'est quand même super touristique. Mais en même temps, c'est tellement beau que c'est Super normal. beau, genre l'eau est très apaisante et tout. Donc attends. Peut-être. Un beau spawn, un beau spawn. C'est vraiment trop magnifique. Franchement, c'est beau. Il y a un beau puits de lumière. Qu'est-ce qu'on fait là du coup? On va manger dans un buffet Maya. Donc nous, dès l'instant qu'il y a de la bouffe, on est là. Exactement. Ça a l'air incroyablement bon. Voilà ce qu'on a pris à manger. Ouais, la soupe, elle cale en fait. Ah ouais. Bonjour madame. Voilà. Du coup là, on va faire une petite vidéo. Du coup là on est au-dessus de la cénote. Donc on était tout à l'heure. C'est une des plus connues du Yucatan, enfin du Mexique, parce que je pense qu'il n'y en a pas autre part. Et en fait, ce qui est hyper intéressant et joli, c'est qu'en fait là on voit que les racines de l'arbre en fait, tombent à l'intérieur de la cénote en fait. Et c'est incroyable parce qu'on voit la puissance des racines et c'est super beau. Et genre il y a la même chose ici. Et bon là on voit un peu moins pour cet arbre là, mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà. Voilà. Là on vient de finir de manger, de se goinfrer. On vient de finir de manger, de se goinfrer, de tout ça. Et là, personnellement, j'ai du mal à écouter. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. D'ailleurs, il y a le guide qui est là-bas. Donc voilà, on vous emmène avec nous. C'est parti. Vous allez nous suivre dans notre périple. Je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a un petit iguane, enfin un gros en fait, parce qu'il est énorme. Et on a un deuxième là-bas. Mais bon, là, on le voit pas trop bien. Il y a plein de fleurs, c'est super coloré, j'adore. C'est ça que j'aime trop au Mexique, c'est que c'est super coloré. Les maisons sont colorées, enfin, c'est trop beau. Donc allez, c'est parti. Ça y est, on est devant le Chichen Itza, donc, qui fait partie des 7 merveilles du monde. Si je ne me trompe pas. Il fait quoi? Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit, mais je sais pas pourquoi. Attendez. Pourquoi il a arrêté? Alors tu peux nous expliquer où est-ce que nous sommes? On est à Valladolid. Oui. Voilà, petite ville coloniale, on connaît pas trop.
Enfin, on s'est garé en fait à une pharmacie parce qu'on devait acheter des masques. On n'en a pas assez. Donc Juliette est dans la pharmacie. Moi j'ai pas de masque donc du coup c'est pour ça qu'on est allé en pharmacie en fait. Et en fait on est à vélo. Donc l'endroit où on dort nous a prêté des vélos. Donc ce qui fait qu'on va aller jusqu'à la plage en vélo. Donc on espère qu'on va y arriver, que ça va pas être trop galère. Donc voilà. Hello tout le monde, on vient d'arriver à la plage à Touloum. J'ai un trou dans les cheveux, je sais pas ce que c'est. On va dire tout ce qu'on a dit. La plage elle est super belle, je sais pas si vous voyez. Putain c'est trop beau. Voilà la plage. C'est magnifique en tout cas, les couleurs sont trop belles. Ça sent bon la mer. On va mettre les affaires plus propres quand même. Hola. Qu'est-ce que Nous sommes actuellement. Alors, je sais pas, je connais pas trop la. En fait, je pense que la plage elle est un nom. On connaît pas trop, on est venu comme ça, genre en mode. On est à la plage. Voilà. On est à la plage de Toulouse. Une des plages de Toulouse. Une des plages de Toulouse. Alors, franchement, c'est super beau. On est posé sur des roches. C'est un peu écarté de la populace. Ouais. Comme vous pouvez voir derrière. Je sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a le soleil. En tout cas, ça tout de suite. Hop, c'est un bon pour ma main. Voilà, super beau. On vient de se sortir de la mer. On s'est nagé on s'est baigné dans les Caraïbes. Ça y est, c'est trop beau. It's down. Excentré. On s'est posé sur les petits rochers et en fait on a aperçu beaucoup de plastique et ce qui fait que ça nous rend un peu triste parce que on se rend vraiment compte que la terre est polluée et qu'il faut vraiment prendre soin et que pour moi la terre c'est la création de Dieu et il faut en prendre soin et à partir du moment où on fait du mal à la terre, on fait du mal à notre créateur, qu'on se croit en Dieu ou en l'univers ou cette force divine, cette force créatrice, il faut respecter notre terre. Elle est tellement belle, j'ai pas de mots pour la décrire parce que en fait à chaque fois que je pense à ça, ça m'émeut beaucoup et ça me rend triste et je me dis pourquoi on fait ça à la terre, pourquoi tout ça, pourquoi pour de l'argent, pour un bonheur entre grosses guillemets pardon. Mais et quand je regarde la mer, je me dis mais elle est tellement belle, elle est tellement poétique, elle est tellement riche, elle nous apprend tellement, elle nous donne et voilà comment on lui rend les choses et elle nous fait comprendre parce qu'elle le rejette aussi et c'est pour ça qu'on trouve ça sur les plages ou là juste sur les rochers où on est et voilà. Donc vraiment le message qu'on a voulu faire passer c'est juste essayer d'avoir une conscience de la terre déjà pour ceux qui ne l'ont pas, d'avoir une conscience et de toute façon on ne peut pas être parfait, on vit dans une société de surconsommation, du coup c'est très compliqué. Mais on pense qu'on va faire avec Jess, c'est qu'on peut-être qu'on retournera ici et puis on essaiera de ramasser quelques débris parce que quelques détritus. Parce que pour l'instant on n'a pas les outils adéquats, mais on fera ça. C'est trop beau. Je suis tellement heureuse d'être ici, je vais faire une méditation je pense. Et voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, plein de plastique partout. C'est une horreur. C'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. En plus, il y a des oiseaux qui viennent ici. Voilà. À côté de ce décor paradisiaque, et bah il y a ça à côté. Wally walou.
Noël. En el corazón de Shaiba y Julieta. Del favor. Hey. Voilà, on se trouve dans les ruines Maya de Touloum. C'est super joli, c'est à côté de la mer. Donc ils ont construit aussi en fait des, pas vraiment dire des cités, mais des forts pour justement pouvoir observer la mer et potentiellement voir les ennemis. C'est juste incroyable, il y a beaucoup d'animaux. On a vu des petits marsupials, mais je suis pas sûre que ce soit ça. C'est trop joli. C'est juste incroyable. Ça fait vraiment, en fait, les ruines avec le côté jungle, ça fait vraiment super joli. Et la mer aussi. Ouais, C'est vraiment je super. vous montrerai après. Mais c'est trop beau, c'est vraiment super beau. C'est vraiment d'une beauté incroyable. Genre, vraiment, on voit la barrière de corail en plus. Qu'est-ce qu'il fait ça là? Notre dernier repas à Touloum. On est à Amor Burrito. C'est trop bon. En face de la lune. Avec une petite aloe vera à côté. Trop bon. Du coup là on est à la station de bus de Touloum. Ouais. Et en fait on va se diriger vers Bacalar. Donc c'est toujours dans le Yucatan. Oui. Quintana Roo. Quintana Roo, voilà. On dit Yucatan. Oui, en fait, on dit Yucatan pour tout, mais c'est Quintana Roo. Et donc, du coup, c'est à peu près à 2 heures de route de Touloum. Donc, c'est super joli et on va faire partager ça. Et après, on ira dans les Chiapas. Donc, voilà. Voilà. Les cheveux, c'est un peu la catastrophe ici quand même. Parce que, en fait, déjà, il fait chaud. Donc, pour les cheveux secs, c'est un peu compliqué. Et l'eau, la mer des Caraïbes est très très salée. Et en fait, on a des cheveux vraiment dans un état, mais comme j'ai jamais eu genre ça là. J'ai jamais eu des cheveux comme ça. Et Juliette, c'est pareil, genre on a vraiment... Voilà, la coiffure est pas terrible et l'état des cheveux est vraiment catastrophique. Donc bon, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà.